Bonjour à tous et bienvenue donc dans ce tuto chasse qui va vous accompagner dans la validation d'un permis de chasser temporaire. Alors cette formule séduit de plus en plus aujourd'hui, la validation donc temporaire. Elle vous permet de valider votre permis de chasser pour n'importe quel département et pour une durée de 3 jours consécutifs ou 3 fois 3 jours consécutifs. Attention tout de même, il vous faut absolument connaître vos dates de chasse et le département que vous souhaitez prendre. Alors on va simuler ensemble un cas où j'ai besoin de disposer de cette validation immédiatement. J'ai pas le temps d'aller à la fédération, retirer le titre. Donc on va simuler un cas, ce qu'on appelle l'e-validation, qui vous permet d'imprimer votre titre à partir de votre imprimante de chez vous et de partir donc à la chasse immédiatement. Pour ce faire, donc je tape sur Google permis de chasser, donc tout attaché en un seul mot, et voilà, je prends le premier validation du permis de chasser.fr. Vous arrivez donc sur une page qui est le service de validation du permis de chasser de la Fédération des chasseurs d'Indre-et-Loire. Donc celle-ci vous demande de vous munir de plusieurs documents, puisqu'il va falloir rentrer des informations. Donc votre permis de chasser pour commencer, votre carte bancaire, puisqu'on va faire un paiement en ligne, votre identifiant si vous avez déjà pris un permis en Indre-et-Loire, vous avez un identifiant, c'est un numéro à 14 chiffres, et votre numéro de permis. Donc ensuite je fais validation du permis de chasser. Là, ça vous ouvre une page qui vous informe que si vous êtes un nouveau chasseur, donc vous venez d'obtenir votre permis de chasser, vous avez la possibilité d'obtenir une réduction, alors plus ou moins 50%, mais pour cette démarche-là, il vaut mieux passer directement par la fédération et donc appeler le standard, donc 02 47 05 65 25. Voilà, et pour tout le reste, on clique ici, on continue. Alors donc validation du permis de chasser saison 2014-2015. Deux solutions, soit vous êtes connu au service de la Fédération d'Indre-et-Loire et auquel cas on vous demande votre identifiant ou votre nom et prénom, c'est à votre choix. Donc l'identifiant c'est un numéro 14 chiffres qui se situe en haut à droite de votre titre de validation sous un code barre. Voilà, autrement vous passez donc nom, prénom. De toute manière, l'un ou l'autre, on vous demande obligatoirement le numéro de permis et la date de naissance. J'attire votre attention, date de naissance, 2 chiffres pour le jour, 2 chiffres pour le mois et 4 pour l'année. Sinon, ça ne fonctionne pas. Nous, on va simuler le cas où je ne suis pas connu dans la base de la Fédération d'Indre-et-Loire, donc je fais étape suivante. Donc je souhaite prendre une validation temporaire, 3 jours. Je suis invité par un copain, on est samedi, je chasse demain dimanche et j'ai besoin juste d'un département. Donc je vais aller chasser dans un seul département. Si je voulais prendre un temporaire bidépartemental, c'est possible, je cliquerai sur la deuxième ligne et ensuite je peux prendre un temporaire national, ça se fait aussi et je cliquerai donc sur la troisième ligne. Pour le cas, je clique validation départementale. Alors par défaut, ça se multiplie automatiquement donc sur le 37. Moi, je suis invité dans la Marne, par exemple, et donc je vais chasser 3 jours, enfin une journée, mais c'est au minimum 3 jours, donc il faut absolument indiquer la date, ici, toujours pareil, 2 chiffres pour le jour, 2 pour le mois, 4 pour l'année, donc je chasse demain, donc on sera le 22 11 2014. Voilà. On me demande ensuite, alors là vous avez le récapitulatif un petit peu de ce que vous devez prendre. Alors cotisation fédérale donc dans la Marne, hein, 18 euros, redevance temporaire départementale de 3 jours, 16,95 €, le droit de timbre à l'État, 9 euros. Et ensuite savoir si je chasse le grand gibier ou pas, moi ce sera le cas. Si je chassais que le petit gibier, je décocherai ici. Mais voilà, je chasse le grand gibier, donc je recoche. Ensuite, on me demande si le titre donc, que je vais obtenir, je veux qu'elle me soit envoyée par la poste, hein, par la fédération. Donc, c'est pas le cas actuel puisque j'ai pas le temps de me rendre à la fédération. Donc, je clique plutôt sur l'e-validation. Ce qui me permettra, alors si vous voulez savoir un petit peu plus sur l'e-validation, vous cliquez ici, mais voilà, ça vous permettra
d'imprimer votre titre de chez vous. Il vous faut par contre absolument une imprimante. Et puis ensuite, tout ce qui est assurance. Alors si vous n'avez jamais validé votre permis de l'année, vous êtes obligé de prendre une assurance. Pas forcément ici, vous pouvez aussi la prendre à l'extérieur, mais la Fédération d'Indre-et-Loire vous propose l'ARC chasseur, le minimum. Voilà, donc si jamais vous ne l'avez pas pris, il vous faudra absolument cliquer sur cette formule-là. Moi j'ai déjà validé donc mon permis en Indre-et-Loire, donc je continue ma validation. Étape suivante. J'arrive donc sur un récapitulatif dans un premier temps, cotisation donc fédérale temporaire de la Marne. Ici on voit temporaire, départemental, 3 jours. Dans le 51, donc numéro de la Marne, à partir du 22-11. Donc c'est bien ça. Ensuite, donc ceux qui se seront identifiés, qui avaient déjà validé en Indre-et-Loire, n'auront pas cette case-là à remplir. Donc c'est tout ce qui est civilité. Donc j'y vais, je m'appelle Dupont, mon prénom Vincent. Alors là où il y a les petites flèches rouges, les petites étoiles rouges, vous êtes obligé de remplir un champ. Toutes les autres, c'est facultatif. Alors l'adresse email. L'adresse email, c'est pour vous permettre de recevoir votre titre. Plus en bas ici, vous avez une case à cocher si vous ne souhaitez pas recevoir des informations de la Fédé, qui peuvent être notamment intéressantes quand même par rapport aux dates d'ouverture, fermeture, et d'être informé en temps et en heure. Donc adresse mail. Alors, on vous redemande l'adresse mail, il faut absolument qu'elle soit identique à celle que vous avez marquée au-dessus. Si c'est pas le cas, ça ne marchera pas. Donc attention à ça. La date de naissance, important. Voilà, donc une date de naissance. Ensuite, donc référence du permis, donc vous avez l'original devant vous ou un duplicata. Le certificat provisoire de capacité, c'est quand vous passez le permis, vous êtes jeune chasseur, on vous donne ou on vous donnait un papier pour pouvoir faire votre permis en préfecture et ou un document étranger équivalent pour les étrangers. Donc moi je clique sur original, mon numéro donc de permis. Et voilà, donc étape suivante, une fois que j'ai fait tout ça. Voilà, ensuite on arrive donc sur une page qui donc, nous demande si vous êtes apte à chasser, donc vous vous certifiez sur l'honneur. Si vous avez souscrit un contrat d'assurance, alors si vous l'avez fait dans la démarche là, auquel cas il n'y a pas de souci, autrement vous l'avez peut-être pris ailleurs. Savoir si vous n'êtes pas déjà titulaire d'un carnet de prélèvement BECAS, donc pour l'année 2014-2015. Et puis ensuite, savoir si votre permis de chasser est bien validé pour la campagne citée, donc 14-15. C'est bien ça. Donc il faut absolument, impérativement cocher cette case-là pour continuer. Voilà donc le récapitulatif. J'ai donc mon temporaire départemental 3 jours dans la Marne, avec, on voit bien là, le départemental grand gibier pour 3 jours, donc il n'y a pas de souci. On revérifie comme il faut les références personnelles, qui sont le nom, prénom, l'adresse, la date de naissance et l'adresse mail. Le numéro de permis, délivrez-le. Et donc vous avez ensuite un titre annuel qui ne sera pas modifiable ni remboursable par la fédération de chasse puisque j'ai coché l'option de l'e-validation. Donc ça, il faut être bien au courant. Si vous prenez l'e-validation, une fois que vous allez avoir lancé l'opération, vous ne pourrez plus modifier votre titre et vous ne pourrez pas être remboursé. Donc c'est pour ça qu'il est très important de revérifier toutes ces informations-là avant de valider.
Moi tout est OK, donc je valide et je vais payer. Là, il se connecte à Paybox. Paybox, c'est un service de paiement en ligne, un petit peu particulier puisque ça utilise votre numéro de téléphone pour vous envoyer un code pour confirmer. C'est pour sécuriser le paiement. Donc moi, je vais rentrer mon numéro de carte. Ensuite, la validité. Et enfin, le cryptogramme, donc les 3 derniers chiffres au dos de la carte. Je valide. Et donc là, on me demande un code. Un code donc reçu sur mon téléphone portable. Donc voilà, je viens de recevoir donc mon code que je ressaisis dans la donc petite case qui est ici. Et enfin, je valide. Et voilà, donc on me redirige vers toujours le site de validation du permis de chasser pour me dire que le traitement est bien terminé. Et donc là, j'ai la possibilité d'imprimer un reçu, ici à droite, ou d'imprimer directement le titre annuel à partir de cet onglet-là. Voilà, on me demande d'ouvrir le fichier, je l'ouvre. Et voilà, mon titre est donc ici. On va agrandir un petit peu. Voilà. Et donc on voit bien que j'ai un départemental 51 donc dans la Marne pour 3 jours. Voilà. Et donc les termes de vote si besoin. Voilà, je m'appelle bien Dupont Vincent. Voilà, donc tout est OK. Ça, vous l'imprimez et vous partez à la chasse avec ça. Je voulais attirer votre attention sur le fait que si cette validation que vous venez d'imprimer est une deuxième validation pour l'année en cours, un complément à la première validation, vous devez être porteur des 2 validations en action de chasse en cas de contrôle de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Vous avez donc aussi reçu normalement 2 mails. Le premier pour le paiement, vous confirmez donc le paiement et le montant. Et le deuxième pour vous redonner en pièce jointe le titre que vous pourrez donc imprimer à partir de votre boîte mail. Donc voilà, donc c'était tout simple, en quelques minutes vous avez votre validation et ça vous permet d'aller chasser quasiment immédiatement dans le département de votre choix. Voilà, et bien merci à tous et à bientôt sur un nouveau tuto chasse. Au revoir.